toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les tirages par signe pour le mois de mars. Si vous découvrez la chaîne, soyez les bienvenus. Si vous avez l'habitude, merci à vous d'être encore là. Comme d'habitude, on va réaliser des tirages de cartes pour avoir des messages en fonction d'une énergie zodiacale. À vous de voir comment ça vous parle ou non, parce qu'on reste dans des tirages généraux et on va tout simplement demander aux cartes ce qu'elles peuvent nous apporter pour nous éclairer, pour voilà, se préparer au mieux ou accueillir et comprendre ce qui va bien, nous être proposé pendant ce fameux mois de mars. Je vous rappelle également que si vous voulez une consultation personnelle, que ce soit en vidéo à recevoir ou en rendez-vous, vous avez mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo si vous voulez me joindre. Et je ne vais pas blablater plus longtemps, je vous retrouve tout de suite pour le tirage du signe que vous avez choisi de regarder. Allez, on est parti pour le tirage pour les scorpions pour le mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les messages, évidemment, pour cette période. Alors, vous avez deux cartes. Ok, vous avez, bon, la carte de l'exploration et la carte voyage d'âme. Alors, j'ai envie de dire que pour moi, c'est le même message, mais que le fait qu'il y ait deux cartes montre à quel point il peut être puissant. Puisque vous avez clairement deux fois la même chose. Hein. Vous avez un personnage, voilà, qui se retrouve face à un endroit, un paysage, un lieu inexploré et qui s'apprête à le découvrir. Donc voilà un petit peu ce qu'on vous annonce. Alors ça peut être tout simplement un mois de voyage, voilà, où vous allez avoir la possibilité de profiter de cette idée de sortir de vos paysages habituels, de votre quotidien, pour aller quelque part vous enrichir de nouvelles expériences. Ça peut aussi vous permettre de prendre du recul par rapport à ce qui est votre vie entre guillemets habituelle, votre routine, vos lieux, voilà, les lieux qui sont chers à votre cœur, ou voilà, bref, je pense que vous avez compris l'idée. Alors, ça peut se faire dans le monde physique, ça peut être vraiment un voyage au sens propre du terme que vous faites ou que vous préparez ou dont vous avez envie. Il y a cette idée d'évasion qui ressort beaucoup, mais ça peut aussi être un voyage au sens beaucoup plus symbolique intérieur, et là à ce moment-là, vous êtes plus dans une énergie intuitive, vous avez beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de voilà, ces paysages qui représentent un petit peu les images que l'on peut se faire de à quoi ça ressemble l'au-delà, est-ce que la vie après la mort existe. Donc là, on est dans des questionnements un petit peu plus existentiels, du genre, quel est le sens de ma vie, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je vis ce que je vis, comment trouver du sens à tout ça. Et je cherche un petit peu ce en quoi je peux avoir foi. Et en fait, dans les deux possibilités, là où on va pouvoir faire un lien et où l'énergie scorpion va vraiment se manifester, c'est quand on comprend que le mois de mars est pour vous un moment où vous aspirez en fait à trouver des réponses qui vont donner du sens à ce que vous vivez. Et ça va passer par le fait de vous éloigner de ce que vous connaissez déjà. Donc il y a beaucoup cette notion d'ouverture d'esprit, d'aller nourrir une curiosité, de découvrir d'autres façons de faire, de vivre, de penser, de croire, d'autres paysages que ce que vous connaissez. Voilà. Donc si vous sentez que c'est une aspiration profonde, un besoin, un élan, un appel intérieur, et que vous vous dites je ne peux pas, par exemple parce que je travaille, je peux pas voyager, ou j'ai pas les moyens, je peux pas voyager, ou j'ai des responsabilités, je dois rester où je suis, peu importe, mais que vous en avez envie, n'hésitez pas ce mois-ci à aller explorer de nouveaux univers. Plongez-vous dans un bouquin qui vous emmène dans un autre monde, intéressez-vous à une culture différente, regardez des documentaires, lisez des livres, rencontrez des personnes qui ont des origines différentes, regardez des expositions photos, je sais pas. Mais il y a cette idée de vivre quelque chose qui va être important pour vous, qui va passer par l'ouverture à découvrir quelque chose au-delà des frontières et des limites de votre monde habituel, de vos croyances habituelles, de vos dogmes habituels. Il y a vraiment beaucoup cette énergie-là d'ouverture d'esprit qui ressort. Donc on est quand même sur un mois qui est censé vous amener au seuil d'une découverte qui pourrait vraiment vous surprendre. Et j'ai l'impression que ce qui se passe en fait, c'est que
ouais, vous découvrez tout un nouveau monde que vous ne soupçonniez pas, que vous ne connaissiez pas. Alors ça peut être une rencontre avec une personne qui va vous faire découvrir un style de musique, je ne sais pas. Mais on dirait que c'est ça qui va compter pendant ce mois-ci. Bon, on verra bien. Vous avez la carte du ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ok, donc là on va être sur notre aspect, c'est celui de votre imaginaire, de votre capacité à voir au-delà de ce que vous connaissez. Et là, on va parler de visualisation. On va vraiment se concentrer sur de quoi est-ce que vous nourrissez votre esprit. Voilà, mais c'est vraiment ça. Hein. Quelque part, si à un moment donné, vous avez la sensation d'étouffer, de tourner en rond ou de faire des choix par défaut en me disant bah, il n'y a rien qui me convient vraiment, il n'y a rien qui m'enthousiasme, donc je vais vers ce que je préfère, mais même ce que je préfère, c'est aujourd'hui, soit c'est trop connu, ça ne m'excite plus, soit ça ne me convient pas, bah, à un moment donné, il va falloir vous autoriser ou peut-être même vous challenger en essayant d'utiliser votre capacité à vous projeter, à vivre, à découvrir, à imaginer, à créer quelque chose de nouveau pour pouvoir sortir de ce côté très enfermant, très limitant. Donc on pourrait dire que vous débarquez dans le mois de mars avec quelque chose de l'ordre de je suis dans une routine ou dans une habitude ou dans quelque chose de très connu, j'en ai fait le tour, ça me convient pas, et même si ça me convient, c'est tellement habituel, c'est tellement ce que je connais, c'est tellement ce que je vois, tellement ce que je fais tous les jours, que il faudrait que je puisse à un moment donné me sortir de mon quotidien pour savoir si j'ai envie d'y revenir ou non. Voilà, vous avez vraiment cette sensation de c'est trop toujours pareil, c'est trop prévisible, je connais trop ce que je vis, j'ai besoin de plus. Et à un moment donné, ce plus, vous vous demandez ce que c'est. Eh bien, ce mois, il est là pour que vous fassiez vraiment cette démarche d'aller vous nourrir de nouveautés ou d'aller la visualiser. Si par exemple, vous vous dites aujourd'hui, mon quotidien, c'est je fais tous les jours pareil, je me lève à la même heure, je bois mon café, je m'occupe de ceci, puis je fais cela, je vais travailler, etc., et que vous n'en pouvez plus, bah, passez le mois de mars tous les jours à visualiser que tout simplement, même si vous ne savez pas ce que c'est, vous vivez une nouvelle aventure. L'idée, c'est de vous réautoriser, de vous rebrancher sur l'accueil de la nouveauté. Voilà, c'est vraiment important. Faites attention aux sentiments que vous nourrissez. Faites attention à ce que vous ressentez, et quand ce que vous ressentez, c'est de la lourdeur, de l'ennui, de la pénibilité. Et j'ai envie de dire que le mot qui me vient le plus, c'est vraiment cette idée de... Ben voilà, j'ai l'idée mais je trouve pas le mot, c'est formidable. Comment on dit, la résignation. Voilà, si vous êtes dans de la résignation, le mois de mars c'est le moment pour en sortir. Voilà pour moi ce qui se manifeste pour vous ici. Ok. J'aime trop. Alors vous avez l'énergie du cancer. Ok. Alors, j'ai l'impression que vous cherchez un petit peu à quel monde, à quelle famille, à quel type de... Ouais, de façon... à quel peuple vous appartenez, j'ai l'impression. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes en train de vous dire qui suis-je. C'est vraiment la réponse que vous cherchez, qui je suis. Et vous cherchez à découvrir ça en sortant de ce que vous connaissez. Et il y a vraiment quelque chose... En plus, c'est marrant parce que, vous voyez, on a... Voilà, ça me fait penser à un scorpion, je sais pas si c'en est un, enfin bon. On a cette idée en fait de sortir d'une certaine forme d'enfermement. Il y a un vrai besoin de transformer quelque chose dans votre vie qui se joue ici. Et ce que le mois de mars en fait cherche à vous faire comprendre, c'est qu'à partir de ce que vous cultivez à l'intérieur de vous, vous créez des choses dans votre vie. Et donc qu'est-ce que vous cultivez ? Dire si à un moment donné vous n'êtes pas épanoui et que tous les jours vous continuez à faire la même chose, ça ne marche pas. C'est un peu cette idée de on ne peut pas chercher à obtenir des résultats différents en faisant toujours la même chose. Enfin, voilà. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là et c'est l'idée. De toute façon, voilà, le cancer, c'est quand même une carte qui nous parle beaucoup de notre sensibilité. Et c'est vraiment cette idée de nourrir autre chose que ce que vous nourrissez habituellement. C'est un mois de transformation, de changement, d'essai. Ne vous imposez pas en fait comme objectif de dire allez, ce mois-ci je trouve comment me réinventer. Soyez plutôt dans allez, ce mois-ci je commence à tenter des choses,
à faire des découvertes, à élargir ma curiosité pour pouvoir trouver ce qui pourrait me correspondre. Ok. Alors, je dirais que ce que vous cherchez profondément à faire évoluer, c'est un sentiment soit de solitude, on peut se sentir seul même en étant très entouré, soit de vide intérieur, et vous cherchez à qui ou à quoi est-ce que vous pourriez vous relier, vous pourriez vous brancher pour avoir à nouveau une raison d'avancer, une raison de faire des projets, vous cherchez une nouvelle forme de stimulation. C'est vraiment ça qui se joue pour vous. Ok, je vais voir avec le tarot parce que j'ai envie de dire c'est assez profond, hein, puisque ça parle de votre état intérieur. Mais, ouais, bon ben voilà, vous avez la carte du monde. Donc c'est vraiment ce que je disais, vous avez l'impression d'être enfermé, de tourner en rond, vous avez un petit peu une perte c'est comme si vous aviez perdu l'orientation de votre vie là. Je fais ce que j'ai toujours fait, je sais pas si ça me convient encore ou non. Et alors, l'énergie du monde pour moi c'est un petit peu le fait de se mettre en recul, de regarder ce qui se passe autour de soi, de regarder ce qui est possible et disponible, et quelque part d'être dans l'attente qu'il y ait quelque chose qui vienne capter notre attention. C'est comme si vous attendiez qu'il se passe un événement qui allait remettre de la vie, de l'adrénaline, du piment dans votre vie. En gros, vous vous ennuyez, quoi. Voilà. Vous vous ennuyez ou vous vous demandez pourquoi je vis ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans mon monde? J'étouffe dedans. Donc vous avez besoin de cette ouverture. Donc je ne sais pas ce qui fait que vous étouffez, parce que pour voilà, tous les scorpions, ça ne sera évidemment pas la même chose. Mais il y a dans tous les cas quelque chose à régler pour que vous vous sentiez à nouveau vivre. Et non plus juste être le héros ou l'héroïne malgré vous d'une histoire où vous vous dites mais c'est absurde. Voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de il faut quitter l'absurdité. Alors je pense qu'au niveau spirituel ça peut passer par le fait de vous poser énormément de questions du genre qu'est-ce qui existe vraiment, est-ce que l'invisible c'est vrai. Vous voyez, il peut y avoir pas mal de questions au niveau de tout ça, la foi, la religion, toutes ces choses là. Vous pouvez remettre ça en question parce que vous cherchez maintenant à être aligné en fait avec ce qui est juste. Comme vous êtes dans une quête de sens, vous cherchez le sens soit de votre vie, soit d'une situation que vous expérimentez depuis un moment et d'un schéma qui se répète ou qui s'éternise, c'est ou l'un ou l'autre. Vous avez cet appel intérieur à avoir cette curiosité de dire mais qu'est-ce qui existe réellement dans la spiritualité. Donc n'hésitez pas à faire des expériences, n'hésitez pas à vous cultiver, faites peut-être attention aux sources que vous choisissez. Et je dirais qu'au niveau concret, vous avez vraiment ce truc là de dire il faut que les choses aient du sens et il faut que je me sente un peu plus libre, parce que là je vis une situation où j'ai vraiment la sensation d'être soit enfermée, soit punie, soit interdit de m'épanouir, ou même ce que je fais finalement pour mon bien-être c'est devenu un moyen de fuir ce qui ne me convient pas, et donc j'ai besoin de passer à autre chose. Et je dirais que vous avez une espèce de curiosité à aller découvrir ce qui se passe au-delà des frontières de vos habitudes, mais que le mois de mars vous sert à savoir si oui ou non vous allez au-delà de vos frontières. Et faites attention à ne pas choisir ça de façon trop mentale, mais à être à l'écoute de ce que vous ressentez profondément. Là, on est sur des émotions, des ressentis qui sont là depuis très longtemps, qui ont besoin d'être évacués. Donc si vous ressassez à l'intérieur de vous quelque chose depuis longtemps, le mois de mars, ça peut être le moment où vous avez la possibilité d'avoir des réponses claires, de sortir, de faire en sorte que les choses s'expriment. En fait, c'est ça. Il y a quelque chose qui était enfoui en vous depuis longtemps, que vous gardiez pour vous, ou quand vous en parliez, vous en plaisantiez, etc. Mais vous n'étiez pas sincère sur ce que vous ressentiez profondément. Là, vous allez pouvoir l'exprimer. Et c'est le fait d'exprimer ça qui va pour vous être comme un déclencheur, comme une clé qu'on mettrait dans une serrure et qui va ouvrir une porte pour aller vers un ailleurs.
Voilà, si par exemple vous osez enfin dire je suis là tous les jours mais j'en peux plus de faire ce travail-là, et que juste vous exprimez ce truc-là, que ça arrête de tourner en rond à l'intérieur de vous, et ben le fait de le dire, ça devient plus réel, et vous allez pouvoir commencer à répondre à la question, ok, mais alors qu'est-ce que tu veux faire? Et vous allez pouvoir commencer à visualiser, à chercher, à réfléchir, à laisser venir à vous de quoi je rêve, de quoi j'ai envie. C'est vraiment ça qui se manifeste. Là, je vous donne l'exemple professionnel. Ça peut être aussi par rapport à une relation dans laquelle vous vous sentez tourner en rond. Peut-être que vous allez exprimer j'en peux plus d'être là. Et peut-être que ça va déclencher un échange. Où on va dire mais pourquoi? Ah, c'est ça qui te convient pas, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? On peut le changer, ça. Ou peut-être que pour d'autres, ça va être ok, bah va-t'en, bah ok, bah je m'en vais. Peu importe. Mais dans tous les cas, le fait de sortir quelque chose qui tournait en rond en vous, ouvre la porte à une nouveauté. Ok, alors c'est pas un message super compliqué, mais il a quand même été donné de façon un peu énigmatique. Franchement, il y a d'autres tirages, d'autres cartes qui auraient pu le donner plus clairement. Et je pense que c'est tout simplement parce que ça vient nous donner une information qui est importante. Et c'est celle de dire que pour vous, c'est à la fois une libération, mais c'est à la fois un vrai défi d'en arriver à ce stade-là. Oui, c'est ça. Bon, ben voilà, vous avez l'énergie du 4 de bâton, donc on laisse derrière soi les rituels, les habitudes, ce que l'on faisait de façon récurrente pour supporter ce qui n'allait pas, pour se faire du bien. Donc on vient lâcher des addictions ou des habitudes que l'on gardait juste parce que c'était des habitudes, même si elles n'avaient plus de sens ou même si elles étaient nocives. Donc ça peut être un moment où vous décidez de vous prendre en main si vous savez avoir, encore une fois, une addiction, une habitude qui n'est pas la bonne, une façon de compenser des frustrations alors qu'il vaudrait mieux s'occuper de déverrouiller les choses pour que la frustration ne soit plus là. Vous voyez, on passe à quelque chose de plus, je prends en main plutôt que je fais en sorte que ce soit supportable. Oui, c'est ça. Vous passez de j'essaie de supporter à je prends les choses en main, il faut que ça change. Ok. Bon, on a l'énergie du 4 d'épée. Alors moi, ce qui va m'intéresser, ce qui m'appelle là sur cette carte-là, c'est le fait que notre personnage ait son cœur déposé à côté d'elle. Vous voyez, c'est un peu comme si vous vous étiez pendant un temps coupé de vous-même, coupé de votre cœur, de vos ressentis, de vos rêves, de vos aspirations, en disant comme ça, j'aurai moins mal, je souffrirai moins, parce que ce que je vis actuellement, soit ça me blesse, soit même si c'est heureux, ça me met la pression. Et là, j'ai l'impression que c'est le moment où vous avez envie que votre cœur se remette à battre et vous avez envie de le sentir à nouveau. Donc vous arrêtez de vivre à côté de vous, à côté de votre sensibilité, à côté de votre vérité. Vous sortez d'un monde d'illusions. C'est pour ça qu'on a à la fois cette énergie de je veux savoir, je veux chercher des réponses claires. Ma foi, je veux la mettre à l'épreuve. Je veux m'en servir pour voir si elle marche ou si elle est illusoire. Ma relation, je veux pas juste la garder comme on garde un bibelot sur une étagère. Je veux la garder si dedans je me sens en vie. Vraiment, et pas juste si elle est là quoi. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là qui est assez puissante. Hein. Voilà, vous avez besoin que quelque chose change dans votre monde. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, pendant le mois de mars, on vous dit, tu veux plus être là? Regarde, il y a cette ouverture-là, il y a cette opportunité. Tu peux déménager pour aller habiter là, tu peux voyager pour aller par là, tu peux lire ce bouquin qui va te faire découvrir un nouveau monde. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de l'ordre, tu connais ça par cœur, tu as besoin de nouveautés. C'est par là. Voilà, c'est ça. L'énergie du mois de mars pour vous, c'est ça. À vous de voir comment vous y répondez. Donc il faudra peut-être dépasser des peurs du mouvement. Parce qu'en général, quand on vit beaucoup de permanence, c'est qu'on a peur du mouvement. On a peur que derrière ce soit pire, on a peur de rater le coche, on a inconsciemment envie de vivre autre chose, mais pas envie de recommencer à zéro. Donc si jamais vous avez des colères
des colères, oui, des sentiments d'injustice, des hontes, peu importe ce que c'est, par rapport à des choses qui se sont terminées dans le passé où vous n'aviez pas prévu que ça se termine. Par exemple, une relation qui s'est terminée trop tôt selon vous, si vous avez vécu un divorce alors que vous pensiez que c'était pour la vie, si vous avez dû changer de job alors que pour vous c'était la carrière que vous alliez mener jusqu'à votre retraite. Vous voyez, s'il y a des étapes comme ça de votre vie où les choses dans votre vie ont changé alors que c'était pas ce que vous aviez prévu et que vous l'avez mal vécu, c'est le genre d'événement qui a pu laisser des traces, des émotions qui ont été peut-être pour certains d'entre vous enfouies et elles remontent à la surface pour être réglées. Et pour ceux d'entre vous qui ont su vivre cette transformation, ce changement, vous êtes des scorpions, hein, de façon constructive, là c'est simplement un nouveau changement qui arrive. Ok. Vous avez ensuite l'énergie du 3 de denier, ouais c'est ça, vous voulez vous sentir moins seul. Vous voulez faire partie de quelque chose de plus grand que juste vous. Vous voulez partager une aventure, des sentiments, des objectifs importants, puissants, présents et poignants avec d'autres personnes. Et je pense qu'il y a aussi cette envie de vraiment véritablement s'ouvrir à d'autres cultures. Alors si par exemple, je sais pas, moi vous faites, je sais pas, imaginons vous quelqu'un qui fait de la danse classique, là vous allez peut-être faire un stage de danse africaine. Si vous savez cuisiner, je dirais au hasard, italien, vous allez vous essayer une recette chinoise. Vous voyez, il y a cette énergie d'ouverture à plus grand que mon petit monde à moi, qu'on vous invite vraiment à accueillir dans votre vie. Bon, voilà, vous avez l'énergie de l'as de coupe. J'ai besoin, j'ai envie de ressentir autre chose. Et je vis pendant ce mois de mars une situation qui me met face à une personne, une découverte qui éveille chez moi des sentiments endormis ou des sensations inconnues jusqu'à présent. Donc c'est quand même un mois pour vibrer. C'est un mois pour se laisser surprendre, pour ressentir des choses nouvelles. Donc n'ayez pas peur de la nouveauté. Par contre, vous avez vraiment ce travail à faire, vous, de ne pas avoir peur du renouveau, du changement, de l'évolution. Et ça veut dire aussi ne pas avoir peur de laisser derrière ce qui doit être laissé derrière, pour pouvoir laisser la place à la nouveauté. Là, on parle de sortir d'une forme de stagnation et d'habitude pour aller vers un renouveau. Mais ça vous demande de laisser tomber ou de laisser pour un temps quelque chose qui existe. Vous n'êtes pas dans un changement parce que vous êtes à la fin d'un cycle, parce que quelque chose disparaît, parce que l'autre n'est plus là. C'est pas ça. C'est vraiment, voilà ce que j'ai, mais pendant un temps, je sors de tout ça. Je m'évade vers autre chose. J'ai besoin de cet ailleurs pour ensuite revenir en sachant ce que je vais faire de mon quotidien et de ma véritable vie à moi. Ouais, c'est ça. Vous n'avez plus envie de cette course en avant vers toujours plus d'habitude. Voilà. Vous laissez ça derrière vous et votre vie, votre individualité, ce que vous essayez de prouver, ce que vous essayez d'être, le costume que vous portez, et peut-être, j'ai envie de dire que ce que vous laissez surtout derrière vous, c'est ce besoin de convaincre on ne sait qui si ce n'est vous que tout va bien, que c'est normal, que c'est ok, que c'est avec ça que vous devez faire. C'est ça que vous venez lâcher. Ok. Ouais. Vous avez besoin de nouvelles aventures et vous avez besoin de retrouver votre motivation. Voilà. Vous cherchez votre mojo. C'est un petit peu ça. Ok, on va voir ce que vous avez avec l'oracle, le pouvoir du lâcher prise. Si vous avez besoin d'une consultation personnelle, voilà, par exemple parce que vous êtes un petit peu dans le flou ou pour toute autre raison, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Vous avez une belle carte, vous avez la carte « Ouvrez-vous au succès ». Vous êtes prêt à faire l'expérience ou prête à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Bon, si on n'a pas compris qu'il y avait un nouveau monde, des nouvelles possibilités, des choses à explorer, un changement, une aventure, une nouveauté, quelque chose qui venait un peu vous émoustiller, qui arrive, on n'a plus compris.
Voilà, en gros c'est ça, hein, votre mois de mars. À vous d'accepter de dire, oui, des fois quand j'avance dans une direction, quand je fais un choix, quand je prends un engagement, je le fais pour qu'il dure, et en fait c'est pas le cas. Mais je l'accepte. Si j'arrive à accepter ça, ma vie va redevenir stimulante. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, ainsi qu'un excellent mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt.